Le passé. Pourquoi l'homme ne sait-il vraiment vivre que dans celui-ci, au mépris du présent? Ah, ce passé qui est passé et qui nous tourmente encore et encore. Il nous poursuit sans cesse. Les erreurs qu'on le regrette et qui nous perturbent, les disputes, les conflits passés dont les scènes font des va-et-vient dans notre esprit. Les mauvais souvenirs nous collent à la peau. On ressasse, on rumine, on a la rage, la rancune et la colère. On tourne et retourne l'événement passé à croire que l'on pourra rectifier les erreurs qu'on a pu commettre. Mais on reste enfermé dans un cercle vicieux. Ah, si on pouvait remonter le temps pour changer plusieurs choses et rectifier nos erreurs. Malheureusement, notre regard est souvent fixé sur le rétroviseur au lieu de regarder devant soi. On envahit notre esprit de pensées négatives. Pourquoi j'ai fait cela? Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis bête, je suis nulle, je suis en colère. Si je pouvais retourner en arrière. Toutes ces pensées négatives pompent toute notre énergie. Elles prennent une place considérable dans notre esprit à tel point qu'elles nous gâchent notre quotidien. On broie du noir, on a le cafard. Ah, ce pauvre esprit qu'on sature à longueur de journée. On ne prend pas soin de notre esprit alors que c'est un magnifique jardin. Les graines que l'on sème représentent nos pensées. Lorsque ces dernières sont négatives, de mauvaises herbes y poussent. Et si nos pensées sont positives, de belles fleurs éclosent. Si notre esprit est rempli de mauvaises herbes, comment peut-on alors avoir les idées claires? Penses-tu pouvoir avancer? Dès lors que tu ressasseras le passé constamment, tu seras malheureux. Les fantômes de ce passé viendront sans cesse te hanter et cela t'empêchera d'apprécier le présent. Tout ce que tu feras, ça sera toujours en réaction avec ce qui t'est arrivé auparavant. Et tu organiseras ta vie pour rester tout le temps malheureux. Ressasser et ruminer le passé, c'est s'emprisonner dans une belle prison bien confortable à tes yeux pour ne pas affronter tes responsabilités et la réalité. Ressasser un conflit t'empêchera également d'avancer, d'avoir des projets, construire une famille. Souvent, quand une personne nous blesse, plutôt que de soigner le mal en nous, on l'enfuit. On est en colère et la colère qui n'est pas évacuée prend racine et se transforme en rancœur. On pousse souvent les personnes qui nous entourent à payer pour tout ce qui nous est arrivé. On décharge toute notre colère sur elles alors qu'ils n'y sont pour rien. Et la rancune entraîne toujours un besoin de vengeance. Ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid? Tu attends patiemment pour prendre ta revanche. Mais on oublie souvent que l'apaisement ne peut être en aucun cas acquis par un sentiment de vengeance. Il faut balayer tout ce qui te fait de la peine et éliminer toute rancune de ton cœur, car c'est un poids émotionnel qui ne te permettra pas d'avancer. Tu ne peux changer ce passé, mais tu peux agir et prendre le temps de regarder ce qui te fait souffrir pour en tirer des leçons et apprendre de ces expériences passées, afin de ne plus réagir de la même façon à l'avenir. Le meilleur moyen d'avancer dans ta vie, c'est d'accepter ton passé, d'accepter tes erreurs, car l'acceptation est déjà un grand pas pour évoluer. Maintenant, tu peux lâcher ce boulet, mets-le dans un placard et ferme-le à double tour. Après avoir analysé et accepté tes erreurs du passé, il est important de retenir la leçon. Alors au lieu de te lamenter et de t'écrouler, relève-toi, rebondis, réfléchis comment tirer de bons enseignements de ton passé pour ne plus stagner. Peu importe les erreurs que tu as pu commettre, dis-toi que les plus belles réussites arrivent avec les plus beaux échecs. If my time would end today, can I guarantee that I will get another chance before it's too late?